Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui nous prenons la route direction Trolltunga, le site devenu une icône nationale de la Norvège et qui fait fureur sur Instagram. D'ailleurs, si tu aimes les paysages, tu as dû sûrement le voir passer. On vient de le louper, genre 3 minutes. Bah tant pis, on va attendre. Le prochain il est dans 40 minutes. Joie. Du coup, bah aujourd'hui, je vous emmène sur la petite rando parce que pour pouvoir prendre cette belle photo instagrammable, comme on dit, eh ben, faut marcher. Et tu vas voir que des moments, c'est pas super marrant. C'est dégueulasse. Il y a deux trucs que je voulais goûter en venant en Norvège, enfin, ou Norvège-Suède. Déjà les harengs fermentés. J'en ai pas encore trouvé. Vous connaissez les petits bonbons, ceux-là? C'est donc des Tyrkiks Pepper, qui veut dire poivre turc. Et c'est un bonbon à la réglisse parfumé au chlorure d'ammonium. Déjà, le nom chlorure d'ammonium, il inspire pas vraiment confiance. En gros, tu bouffes du sel acide et le rendu, il est dégueulasse. C'est pas bon, mais c'est pas bon. Il a un revêtement noir dans ce liquide marronâtre là, qui a donc le chlorure d'ammonium. Il est acide, hein, comme le principe du chlorure d'ammonium, mais mélangé au réglisse, c'est une catastrophe. Franchement, les Norvégiens, des moments, ils sont bizarres. Bref, je voulais juste goûter cette horreur de la nature. Et on repasse tout de suite au sujet principal de la vidéo. Parce que demain, la Trolltunga. La langue du troll. Et le spot, ils sont bien serrés. Et du coup, on a trouvé une petite place. Oh, c'est pas le meilleur spot, mais au moins on est à 10 km de Trolltunga. Donc demain ils annoncent gros soleil. Ouais, ça manquait un petit peu en Norvège. Bon, on est tôt le matin. Et avant de partir, faut que je remplisse le sac du coup. Les duvets sont prêts, les matelas, petit oreiller autogonflant, la tente de trekking, bien sûr le casse-dalle. Et surtout, le plus important, des bananes. Beaucoup de bananes. Si on reste 2 jours, il faut de quoi manger. Et puis de l'eau. Bah ouais. 10 heures de marche, ça donne soif. Bon je crois qu'on est tout prêt. On n'a plus qu'à faire rentrer ça dans ça. C'est parti. Bon, alors que je vous explique, on vient d'arriver juste en dessous le parking P1. C'est une galère, c'est ultra commercial. Je pense que, vous voyez, en Norvège, c'était assez naturel. Tout. Trolltunga, c'est le truc le plus commercial que j'ai vu. Je veux partir pour 2 jours. Pardon. Pour me dire que, voilà, je monte. S'il y a du monde en haut, je m'en branle. Je fais pas la queue, comme ça... moi, je peux y aller à 20 h pour prendre ma petite photo tranquillement tout seul. Ah, j'ai laissé mes phares. T'as vu on s'adapte, hein. On s'adapte. J'ai un peu... mon linge, il est pas encore sec. Et malheureusement, hier, il faisait beau. Et je me suis dit... ah, par contre, on n'est pas au soleil, là. Donc, je fais sécher comme je peux. Pour pouvoir avoir du linge sec demain. Bref. Je disais, ultra commercial. Le P1, c'est 300 NOK. Donc, l'équivalent d'environ 30 balles. La journée,
50 balles pour les 2 jours. Le P2, c'est 50 balles, 70 balles pour les 2 jours. Le P3, c'est 70 balles et 80-90 pour les 2 jours. Bon, certes, on gagne 9 km, mais 90 balles, ça fait 10 balles le kilomètre. Ça fait cher. Hein. On va laisser le 4x4 là. C'est pas écrit qu'on n'a pas le droit de rester plus de 24 heures et c'est pas écrit que c'est payant et surtout c'est juste écrit qu'on n'a pas le droit de camper. Mais heureusement pour nous, on compte pas camper. Bref, je vais mettre mes chaussures parce que là je suis en tatane. Donc je mets les chaussures, on attrape le sac à dos et on est parti pour une ascension de 20 bornes aller, donc 40 bornes aller-retour. Si vous aimez marcher et que vous aimez pas payer, ou juste que vous aimez pas payer mais que vous préférez en chier, je vous mettrai la petite église où vous pouvez vous garer. Aujourd'hui ils annoncent très beau temps, ça c'est bien. Demain ils annoncent moins bon temps. Sur ce, on se prépare. Expérience sociale du coup. Comme on est assez loin, je vais faire du stop. Oui, je sais, eux ils vont payer, mais eux dans tous les cas ils comptent monter payer s'ils ont de la place pour moi. Autant que je monte. Croyez pas. Donc on va voir si les gens sont gentils. Puis là, comme je marche depuis là, entre là et P1, ça fait comme si j'étais un randonneur à pied, mais ils le sauront que s'ils voient la vidéo. Donc on va essayer. Prochaine voiture, on tape du stop et on voit si les gens sont serviables, si les gens te prennent, ou s'ils se disent moi je monte, je paye, nique ta race, t'avais qu'à payer. Pas de soucis, je comprends. Sans rancune. Alors, non seulement les parkings sont chers, ils cassent pas des briques, ils proposent des toilettes qui sont même pas propres, et il y a même pas de papier. Tu dois t'essuyer avec les mains. Bon, ça va, il y a un petit arrosoir dehors pour te les laver en sortant, mais voilà, pas cool. Et en plus, tu dois payer P1, qui est à 10 km, et regarde, c'est de la route, et il n'y a même pas d'infrastructure piétonne. Donc la route n'est déjà pas très large, c'est hyper dangereux. Et tu dois payer quand même P1. Tu vois, franchement, pas cool. Bon, du coup, je pense que on arrive à P2 là. Ça doit être les petits baraquements là, il doit y avoir un parking. Et après, vous voyez, ça grimpe comme ça. Clac, 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 clac. Tout en haut. Et j'ai vu une voiture là-bas. Tout en haut là-bas. Pour arriver à P3. De toute façon, l'un dans l'autre, Brocky serait monté jusqu'à P2. P3, vu comment ça grimpe d'un coup, je l'aurais pas tenté. Puis pour 90 balles, j'aurais encore moins tenté. On marche pieds nus parce que les chaussures de rando sur du béton, c'est pas terrible. Ça claque et ça me fait mal aux pieds. Donc, on va économiser un peu les pieds. Donc là, on est là. Faut aller là, dernier parking, et après, direction Trolltunga. Sur leur plan, pas l'air si difficile et si long que ça. Quand on regarde en réalité, il schématise. Hein. J'avais peur qu'on puisse pas camper parce que c'était écrit camping interdit. Mais ils ont quand même mis des petites zones. Les zones en verte, c'est les campings recommandés. Et en orange, c'est les campings interdits. En attendant, il reste encore 10 bornes. Donc on va s'amuser. Il faisait pas chaud en Norvège. Il reste 10 km. Je suis arrêté pour manger et pour me rafraîchir un peu. Parce que là, il y a un tout petit vent, pas grand chose. Mais ça permet d'avoir quelque chose de frais sur le visage et sur les avant-bras. Allez, on peut repartir. Je me suis dit, ouais, on grimpe à 400 mètres de dénivelé. Et après, tranquillou, on marche comme ça fait très peu de dénivelé jusqu'à... On est à 1080, on va à 1100. C'est vraiment pas grand chose. Mais en fait, on a la petite côte là, là-bas, pour monter tout en haut. Oh, on va en chier les amis. Génial, ils nous ont mis des petites marches. Mais c'est quand même raide. Puis il fait chaud. On voulait du beau temps, on en a. Très chaud.
trouve même pas des rochers à la bonne taille. Ça, demain, quand il va pleuvoir, ça va faire plein de basses d'eau comme ça. Ça va être drôle. Il va y avoir un long toboggan qui va faire oui, paf. Si vous demandez où ils sont partis vos 70 balles, je crois qu'ils ont payé des petits Chinois pour mettre... Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Des cailloux partout pour avoir un beau chemin. Parce que ça fait un moment et il y a 0 point d'eau, 0 installation, rien du tout. Ce qui fout de l'argent, parce que même les parkings ils sont pas terribles. Franchement, mais voilà, au moins vous avez des beaux chemins. Des beaux chemins tracés à la caillou. C'est joli. Super. On va dire que c'est les trolls. Là-bas, là, tout au fond, en face là-bas, là, dans l'angle du troll. Il nous reste environ 4 km. Là-bas, il y a un peu de camping, mais ça doit être là-bas. Je suis en train de crever. Je suis en train de crever. Mais j'y arrive. Ça doit être là-bas. Il y a encore un petit caillou avec un renfoncement. Ça doit être là. C'est décourageant. Parce que là il reste à peine 1 km. Ça fait 20, 22, 21. Ouais, 21. Et dernier kilomètre, on voit toujours pas. Même pas au loin. Les chaussures de rando neuves. C'est ma 3e sortie avec. Je vais faire 10 bornes de tout pété. Donc là j'ai le petit doigt qui commence à chauffer. Et ça fait mal. Après plusieurs kilomètres de rando. Nous avons enfin trouvé le Troll Tung. Wow. Impressionnant caillou. 20 km pour ça. Putain, j'ai eu peur. Je croyais que c'était ça. Oui. Ah ouais, non. Il est là-bas en bas. Ouais, les amis, ça y est, on est arrivé. Je suis rincé. On va prendre une petite photo et on va les poser pour ce soir. Puis ce sera bien. Bon bah voilà, le petit bivouac à Troll Tung il est fait. Putain, il y a déjà du peuple.
Regardez. Tous les campeurs qui ont campé. Il y en a déjà plein qui ont remballé leur tente. Bon, on va faire de même. Puis on va se rentrer. On s'est chopé un petit peu de pluie cette nuit. Mais rien de méchant. Ah yes! Finalement ça a marché pour le retour, le stop. Juste après P2. Donc on a gratté 6 km 5. Et il y a Brocky qui est là. Parfait, on va pouvoir manger relativement tôt. Reprendre la route relativement tôt. Et se prendre un bon apéro en arrivant. Yes! Victoire! Bon, ça c'est fait, on peut le cocher déjà. Problème de Brocky. Encore sur le circuit d'eau. Regardez. J'ai absolument plus d'eau. Dans le radiateur, il n'y a plus d'eau. Là-dedans, il n'y a plus d'eau. Donc c'est la merde. Je devais aller au Réma pour aller me chercher à manger pour ce midi. Puis j'ai vu qu'il avait du mal à refroidir. Et je pense j'ai pris un tunnel sous la mer. Et dans la montée, il a dû chauffer et la durite elle a pété. Voilà. C'est un peu chiant. Mais après, les durites, je les avais pas changées. Je suis parti avec les durites d'origine et puis Pépère il a 300 000 et puis il est resté longtemps. Donc on a changé les trucs de base et les durites, on les a pas changés. J'ai rien trouvé ici. Donc en attendant, j'ai réparé comme j'ai pu. Colfort, Chatterton, Riesland. Sauvetage.